Bonjour à tous, voici l'explication de la démonstration du théorème de Pythagore qui se trouve dans votre cours. Alors, pour commencer ici, nous avons le théorème de Pythagore. Donc, je rappelle le théorème de Pythagore, c'est que dans tout triangle rectangle, donc vous avez un triangle rectangle ici ABC, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va essayer de démontrer ceci. Alors, pour démontrer, il faut toujours suivre 4 étapes. La première étape, c'est faire un schéma. Donc, je vous ai déjà fait le dessin de la situation ici et j'ai rajouté plusieurs choses. Les hypothèses, c'est-à-dire les données de départ. Donc, je commence avec mon triangle ABC que vous voyez ici. Il est rectangle en A. J'ai tracé les carrés BDEC. Donc, BDEC, c'est le carré rose. Le carré ACFG, c'est le carré bleu qui est en fait sur le côté B. Et le carré BAHI, qui est le carré mauve, qui est le carré de côté C. La longueur de A jusque B, c'est le petit c. La longueur de B jusque C, c'est le petit a. Et la longueur de A jusque C, c'est le petit b. C'est plus facile d'utiliser des lettres minuscules. La thèse, c'est ce qu'on essaye de démontrer. On essaye de démontrer que la longueur A au carré, c'est égal à la longueur B au carré plus la longueur C au carré. Alors, comment allons-nous faire ceci? On va utiliser des petites transformations du plan que vous avez vues en deuxième année. Je vous ai aussi représenté la situation ici. Alors, la démonstration, c'est donc la quatrième étape d'une démonstration. C'est la partie où je vais justifier toutes mes étapes. Alors, je vais faire une rotation de centre X. Le centre X, vous le voyez, il est ici. C'est le centre du carré BDEC, c'est-à-dire l'intersection de ces diagonales si je les avais tracées. Et je vais faire une rotation d'une amplitude de 90 degrés. Et je vais construire, pour commencer, le triangle PCE qui est l'image du triangle ABC. Je fais donc en fait une rotation, regardez ici le mouvement, de 90 degrés et j'arrive ici sur le triangle PCE. Je vais repartir de ce triangle PCE et je vais faire le triangle NED qui est toujours, encore une fois, une rotation de 90 degrés. Donc ici, je continue à faire mon petit tour. Évidemment, 90 et 90, ça fait 180 degrés en tout. Voici le triangle NED qui est l'image du triangle PCE. Vous voyez que les sommets sont dans le bon ordre. Je vais encore faire une dernière rotation. Je vais faire une rotation encore de 90 degrés de ce triangle NED et j'arrive au triangle ici MDB qui est donc l'image du triangle NED. Donc ici, j'ai fait mon petit tour complet. Donc je répète, je prends le premier triangle, je fais une rotation. Je prends ce deuxième triangle, je fais une rotation. Je prends ce troisième triangle, je refais une rotation. Et je me retrouve avec mes 3 triangles, plutôt mes 4 triangles, ABC, PEC, NED et MDB. Ce sont des triangles qui sont tous images par une rotation, c'est-à-dire une isométrie. Une isométrie, ça veut dire que les triangles, ils sont isométriques. Isométriques, ça veut dire qu'ils ont conservé les mêmes mesures, parce qu'une rotation conserve les mesures des figures. Et donc, s'ils ont conservé la mesure, ça veut dire qu'ils ont tous aussi la même aire. Donc, que ça soit le triangle de départ, celui-ci ou celui-ci, vous voyez que c'est le même triangle, ils ont la même aire. S'ils ont la même aire, je peux en déduire que, regardez, le côté AC, il est en vert ici. Et bien, si je fais ma première transformation, on voit bien que le côté vert se retrouve sur le côté PE. Donc, ils ont la même mesure. PE se retrouve sur ND. Ils ont la même mesure. ND se retrouve sur MB. Ils ont la même mesure. Donc, je peux en conclure que tous ces 4 côtés-là sont égaux à la mesure verte, c'est-à-dire le petit b. Pareil, si vous regardez le segment jaune, le AB se retrouve sur CP, puis se retrouve sur NE, puis se retrouve sur MD. Ça veut dire que chacun de ces 4 segments a la même mesure et cette mesure, c'est la mesure C. Avec tout ça, je peux en conclure que, comme ici, l'angle A, c'est un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés ici. Mais qu'est-ce que je peux dire du quadrilatère AMNP, c'est-à-dire
le grand quadrilatère ici, bah, ça se voit, mais il faut quand même le prouver. Qu'est-ce que je peux en conclure? Bah, que ce quadrilatère, évidemment, c'est un carré, vu qu'il a un angle droit et qu'il a quatre côtés de même mesure. Alors, que valent évidemment ces quatre côtés? Bah, je pourrais regarder tout simplement le côté ici NP. On a bien dit que ceci, c'était le segment jaune, ça valait C, et que EP ou PE valait B. Ça veut dire que le côté NP, il vaut tout simplement B plus C. Donc, B plus C. Ici, j'ai la longueur B plus la longueur C. Ici, j'ai la longueur B plus la longueur C. Ici, j'ai la longueur B plus la longueur C. Donc, c'est bien B plus C. Alors, vu qu'on a un carré, je vous rappelle que le but principal, c'était de prouver que A au carré, c'est-à-dire l'aire de ce carré rose, c'était égal à la somme de B carré plus C carré. Ça veut dire l'aire du carré bleu plus l'aire du carré mauve, puisque l'aire du carré bleu, bah, c'est B carré, l'aire du carré mauve, bah, c'est C carré, l'aire du carré jaune, c'est A carré. Et bah, pour ça, on va calculer l'aire tout simplement de notre carré rose BDEC en fonction des petits côtés B et C, et nous allons pouvoir démontrer notre théorème de Pythagore. Alors, si je reprends le grand carré ici, donc le grand carré ici, je peux tout simplement dire que l'aire de mon carré rose, qui est ici, bah, c'est l'aire du grand carré moins les quatre petits triangles ici. Donc j'ai noté que l'aire du carré BDEC, c'est tout simplement l'aire du grand carré moins ce triangle-là, ce triangle-là, ce triangle-là, ce triangle-là. Donc j'ai noté moins 4 fois l'aire du triangle ABC, vu que tous les trois autres triangles sont les mêmes que le triangle ABC. Alors, on a dit que ceci c'était l'aire du carré AMNP, c'est-à-dire le grand carré, dont le côté vaut B plus C. Bah, l'aire d'un carré, c'est côté au carré, c'est-à-dire B plus C, le tout au carré, moins 4 fois l'aire du triangle ABC. Bah, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, c'est-à-dire B fois C, divisé en 2. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, divisé en 2. On se retrouve avec ce calcul-ci. Alors la première partie du calcul, c'est une somme au carré. N'oubliez pas que c'est un produit remarquable. Pour faire une somme au carré, je dois faire le carré du premier terme, le double produit et le carré du deuxième terme. Je vais vous l'afficher juste après. Et ici, tout simplement, 4 fois BC divisé en 2, 4 BC divisé en 2, ça fait tout simplement 2 BC. On se retrouve donc avec le carré de B, B carré, le double produit 2 fois B fois C, ça fait 2BC. Le carré de C, ça fait C carré moins 2BC. Si on supprime plus 2BC moins 2BC, parce que c'est les mêmes termes, nous pouvons les supprimer, enfin c'est les mêmes termes mais qui sont opposés, on se retrouve avec B carré plus C carré. Et pour terminer, évidemment, ici, l'aire du carré BDEC, ça t'est égal à mon A au carré. Et on a bien démontré que le A carré, c'était égal à B carré plus C carré. CQFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Voilà donc une des démonstrations du théorème de Pythagore qui utilise les transformations du plan, donc des petites rotations. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres de démonstrations du théorème de Pythagore, mais on va évidemment pas les voir. On en a vu une, c'est déjà suffisant.